Alors, c'est quoi la fiche de poste partie 2? Je peux ainsi l'appeler. J'ai déjà décrit que la fiche de poste, c'est votre carte d'identité en fait en entreprise. Il y a 3000 employés, on doit pouvoir identifier qui est le comptable, qui est le responsable de la paye, qui est le responsable de la logistique. Donc c'est un document qui est écrit par l'employeur et qui va comporter les 5 éléments suivants, à savoir le titre de votre poste, d'être comptable, vos responsabilités, ce pourquoi on vous a employé et ce que vous devez faire dans l'entreprise. Il y a aussi les compétences requises, elles sont commerciales ou bien elles sont techniques. Comment est-ce qu'on va vous évaluer? Et puis comme je le disais, votre positionnement dans l'entreprise, à savoir qui est votre supérieur hiérarchique, quels sont vos collaborateurs et également quels sont vos interlocuteurs. J'ai précisé aussi dans la première vidéo que c'est votre boussole parce qu'en fait, elle va vous guider. Au lieu d'aller à l'aveuglette, vous savez en fait que telle mission relève de vous et que telle autre ne révèle pas également de vous. C'est votre bouclier parce que c'est également une pièce essentielle pour prouver qu'en fait, vous travaillez dans telle entreprise A, telle entreprise B ou bien telle entreprise Z. Alors, je viens terminer avec les 5 autres avantages d'un travailleur consciencieux, d'un travailleur, si je peux dire, qui a la conscience professionnelle. Je vais terminer avec les avantages pour lui d'avoir une fiche de poste. Alors, le premier avantage, c'est qu'en fait, il vous protège, si je peux dire, en cas d'accident de travail. Alors, les accidents de travail ne sont pas des choses qui sont, si je peux dire, prédites, ou bien on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà. C'est vrai que la CNPS a sa liste de maladies professionnelles, mais imaginez-vous que par exemple, vous êtes le magasinier. Et puis un matin, il y a quelque chose qui arrive, on dit non, monte sur le toit. Tu montes, et puis là-bas, malheureusement, tu tombes. Alors, quand la CNPS va faire les enquêtes, on va chercher à savoir, toi qui es magasinier, est-ce qu'en fait, c'est ta responsabilité de le monter là-bas? Donc vous voyez qu'avoir une fiche de poste, voilà pourquoi on dit que c'est un bouclier. Ça vous protège contre les accidents de travail. Donc si vous n'avez pas de fiche de poste au moment où vous me suivez, courez pour réclamer votre fiche de poste. Comme je l'ai dit, si vous êtes là qu'il y a longtemps que vous n'avez pas de fiche de poste, allez-y demander qu'on vous donne une fiche de poste. Et c'est facile. S'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent nous contacter. On va les aider alors à faire la fiche de poste facilement. Donc le premier avantage, c'est qu'il vous protège en cas d'accident de travail. Deuxièmement, avoir une fiche de poste vous donne sens à votre quotidien. Vous savez, le travail contribue à notre épanouissement. Quand tu ne travailles pas, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Donc avoir une fiche de poste, je donne un exemple, d'être responsable de recrutement dans une entreprise. Vous savez qu'en fait, c'est grâce à vous que cette entreprise-là arrive à dénicher des personnes qui ont des compétences, qui ont le potentiel qu'il faut pour pouvoir en fait travailler dans cette entreprise, aider l'entreprise à pouvoir atteindre ses objectifs. Quand vous recrutez quelqu'un et que vraiment cette personne arrive à satisfaire l'entreprise, vous avez une satisfaction intérieure. Vous êtes content. Donc vous voyez que si vous n'avez pas de fiche de poste, en fait vous diminuez votre joie. Ou même vous diminuez votre joie. De façon exprès, vous diminuez votre joie. Vous enlevez un sens à votre vie. Donc arrangez-vous si vous n'avez pas de fiche de poste pour en avoir. Parce que vous êtes en train de diminuer votre vie. De diminuer par exemple le sens que vous donnez à votre vie. Le sens que vous donnez à votre quotidien. On est tous contents. Voilà. Et on est tous fiers. Je dis, ah, moi je suis comptable dans telle société. Moi je suis responsable achat dans telle société. Et toi, ah, moi je suis responsable logistique dans telle société. Je suis consultant dans XYZ. Je suis le fondateur de Performance RH. Tout ça, vous voyez le titre qui est mentionné déjà, ça vous donne le pouvoir, vous êtes content et vous sentez qu'en fait, vous comptez dans notre société. Elle vous protège aussi contre les mutations, je dirais, abusives. La fiche de poste vous protège contre les mutations abusives. Vous avez signé un contrat de travail, on dit fiche de poste, dans la fiche de poste, dans le lieu pour exécuter votre contrat de travail, mentionné sur la fiche de poste, c'est la capitale, à savoir Abidjan. Un matin, après quelques années passées dans l'entreprise, on ne sait pas quel truc se passe, on décide alors, peut-être qu'on va vous pousser à la démission,
de vous affecter à Korogo. Korogo, c'est la Côte d'Ivoire. Mais sachez que si vous voulez affecter quelqu'un, c'est d'abord une modification que vous voulez faire au niveau de ce contrat de travail. Vous voulez qu'il aille travailler ailleurs, une mutation, alors c'est une modification. Et en entreprise, aucune modification, je dirais, de la fiche de poste ne peut se faire sans l'accord du salarié. Modification de contrat de travail même, sans l'accord du salarié. Donc vous voyez que si on vous affecte sans que vous n'ayez donné votre accord, ça devient abusif. Pour des questions, comme vous avez une famille que vous supportez, vous avez des personnes que vous devez aider, vous voyez qu'en fait, vous êtes un peu contraint à accepter. Donc pour éviter ce genre de choses, ayez une fiche de poste. Je ne dis pas que si vous avez une fiche de poste, vous ne pouvez pas négocier certaines choses. Parce que peut-être qu'on vous envoie juste pour installer l'entreprise et vous allez revenir à votre base. Ça peut être aussi le cas. Voilà. Donc, mais avec la fiche de poste, vous savez quand même qu'il y a certains agissements qu'on ne peut pas avoir à votre endroit, au risque en fait de créer un contentieux entre vous et l'entreprise. Or, c'est pas ce pourquoi vous êtes parti là-bas. Vous n'êtes pas parti pour créer des contentieux. Vous êtes parti plutôt pour résoudre les problèmes de l'entreprise et en retour recevoir votre salaire et vous occuper de votre famille. Alors, elle clarifie aussi vos droits. La fiche de poste clarifie aussi vos droits. Ça clarifie également les avantages. C'est le cas, par exemple, si, je donne le cas d'un chauffeur, on lui dit par exemple que le samedi, par exemple, il sera astreint. Voilà, donc il va rester au travail à des horaires un peu plus avancés. Et que quand il reste là-bas à des horaires un peu plus avancés, il a droit par exemple à une prime. Voilà. Ou bien ceux qui travaillent par exemple la nuit, qui ont droit à une prime de panier. En fait, la prime de panier, c'est un repas qu'on envoie à ceux qui travaillent la nuit pour leur permettre de pouvoir dîner pendant qu'ils sont en poste. Donc l'employeur décide alors de leur donner cette prime-là. Vous voyez que si c'est mentionné dans votre fiche de poste, à la fin du mois, c'est simple. Vous allez voir ça sur votre bulletin. Si ce n'est pas mentionné, le DRH peut oublier. Et puis comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. Ça ne va absolument pas quelque part. Donc c'est avoir l'avantage d'avoir une fiche de poste pour pouvoir régler ce que je viens de dire. Alors, elle est indispensable, ça c'est après enquête que j'ai appris. Il paraît qu'elle est indispensable pour pouvoir obtenir un crédit immobilier et aussi pour faire certaines formalités de visa. Parce que certaines entreprises, pardon, certains consulats vont non seulement vous demander 3 bulletins de travail, votre fiche de poste, mais également aussi une attestation de travail. Alors, si vous avez une attestation de travail, on dirait que ça présume qu'il y a une fiche de poste. Mais certains vont jusqu'à réclamer encore la fiche de poste pour être sûr qu'effectivement, c'est vous qui travaillez dans cette entreprise-là. Donc, vous voyez que également, pour les crédits immobiliers, si vous n'avez pas ce document, bon, on considère que votre dossier est flou, votre dossier est incomplet. Donc, certains vont dire, ah bon, oui, effectivement, votre dossier est incomplet. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas de fiche de poste, c'est dangereux. Si vous n'avez pas de fiche de poste, c'est vulnérable. Vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable. Et c'est le cas dans la majorité des petites et moyennes entreprises où quelquefois c'est l'oncle qui a fait venir sa nièce, ou bien le père qui a fait venir sa fille, ou bien telle autre personne qui a fait venir telle personne, et malheureusement, on n'a pas établi une fiche de poste. Et puis quand il y a un conflit, on est obligé d'aller alors à l'inspection du travail. Donc vous voyez que ne pas avoir une fiche de poste vous rend vulnérable. Alors je voulais encourager toutes les PMI, toutes les PME à avoir des fiches de poste pour même les stagiaires. Au cabinet ici par exemple, il y a des stagiaires qui sont venus, quand je leur ai donné une fiche de poste, ils étaient surpris. Ils m'ont dit, ah monsieur, là où on est passé avant, on n'a jamais eu de fiche de poste. Donc, qu'on soit venu faire un stage de 4 jours, un stage d'une semaine, un stage de 2 semaines, un stage école, un stage professionnel, donner une fiche de poste à ces personnes-là. Il y a des modèles qui existent, vous pouvez regarder et puis écrire la fiche de poste et faire valider par un autre responsable. La fiche de poste vous permet également de dormir tranquille.
Parce qu'enfin, vous savez qu'il y a des habits qu'on ne peut pas avoir à votre endroit. Il y a des habits de poste, il y a des habits qu'on ne peut pas avoir à votre endroit. Donc ça vous permet de dormir tranquille. Et ça vous permet aussi, comme il le dit, de savoir, de donner un sens à votre vie. La vraie question que je vous pose actuellement au moment où vous me regardez, est-ce que vous avez une fiche de poste? Si vous n'en avez pas, allez-y réclamer dès que vous finissez de regarder la vidéo. Pour ceux qui ont une fiche de poste qui n'ont pas été renouvelées depuis 5 ans, je le disais, on peut le faire chaque 6 mois, on peut le faire de façon annuelle. Parce que l'environnement interne de l'entreprise peut changer, l'entreprise peut grandir. Vous pouvez avoir de nouvelles responsabilités. Votre manager peut partir. Donc il faut constamment que les RH mettent les fiches de poste à jour. C'est important. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de fiche de poste et vous voyez un peu les risques qu'il court, alors envoyez-lui cette vidéo. Et encouragez ces personnes-là. Vous-même, abonnez-vous à la chaîne. Encouragez cette personne à s'abonner à la chaîne. Encouragez les gens qui sont autour de vous à s'abonner à cette chaîne. Donnez-moi un pouce bleu. Partagez aussi. Et donnez-moi la force de produire des vidéos comme ça, des capsules comme ça chaque fois, avec pour objectif, seul objectif, d'éduquer alors les travailleurs du secteur privé. Je sais qu'à la fonction publique aussi, on donne des fiches de poste. Dieu veille sur vous.